Salut à tous, nouvelle vidéo Outlook comme chaque semaine, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une très bonne semaine de trading. Donc comme à chaque fois, je tiens à remercier tous ceux qui commentent, like, partagent. Et je vois quelques personnes qui partagent sur Facebook et ça fait vraiment plaisir. Donc merci à tous pour votre soutien. Et on va attaquer donc ODCAD. Alors les OD ont fait une impulsion vers la fin de la semaine et ça change un tout petit peu la structure. Donc la semaine dernière on a dit que j'attendais une correction ici pour un up, ok, et mais j'avais dit aussi il y a quelques semaines que ODCAD, EuroCAD et NZDCAD, je restais un peu à l'écart, je surveillais, mais j'attendais que qu'ils me donnent un setup, un signal. Pourquoi? Parce que les trois paires nous ont donné un mouvement identique, donc 4 impulsions, donc celle-là, 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 avec aucune correction. Et ça, c'est pas bon, parce que c'est pas une structure que je connais, et en termes de probabilité, du coup, c'est pas top. Ok. Et quand je prends une structure, quand je trade une structure, j'essaie de prendre une structure qui a le plus de probabilité. Okay. Je trade les probabilités, je trade pas la chance, et j'essaie pas de deviner. C'est si je n'ai rien, je ne trade pas. Simplement. Donc, et ce mouvement-là, ces mouvements-là, ils étaient agressifs. Okay. Donc, on pensait que c'était un possible contracting ou un possible expanding ici. Ok. Donc, il y avait trop de possibilités sur ce move. Là, la correction aurait pu valider le contracting ici, mais il nous a donné cette impulsion. Alors, ça change pas le fait qu'il peut toujours corriger, d'accord, et monter, mais le problème c'est que ça peut être une correction, ça peut être un regular flat, ça peut être mon ABC en interne ici en contracting, et ça c'est mon ABC. Si c'est le cas, on va avoir un down. Okay. Donc deux setups, les deux m'annoncent une direction différente. Ok, toujours en probabilité. Donc ce que je vais faire, je vais juste attendre de voir ce qu'il me fait là. S'il me corrige ici, je vais vendre. TP ici. Ok, parce que j'oublie pas hein, que D1, de toute façon, la structure, c'est un running flat minimum que je cherche. Donc, c'est un buy en D1. Et monthly, ça, c'est une correction. Et je cherche un up. Ok, donc monthly, c'est un buy aussi. Donc, en gros, ce qu'on cherche ici, c'est juste le point d'entrée, en fait. Hein. Donc, c'est pour ça que je m'en fous un peu de ce qu'il va me faire, même s'il me fait un nouveau plus bas. Je sais que ça, c'est temporaire. Moi, ce que je cherche, c'est ce move-là. Donc, je surveille et j'attends de voir s'il me corrige ici, ou s'il va me donner un mouvement impulsif pour me préparer une plus grosse correction. Okay. C'est ça qui va me décider à prendre le trade ou pas. Donc, OCHF. OCHF, on avait vu la semaine dernière, je vous ai dit que j'attendais un running flat, donc un sell et ensuite un buy. Okay. Donc, on a eu le sell, bien joué à vous, à ceux qui l'ont eu en tout cas. Maintenant, pour la semaine à venir, j'attends un buy. D'accord. TP au top ici. Par contre, s'il corrige, si ce mouvement devient correctif, il va invalider le running flat. Si vous avez un flag ici, on peut prendre le buy jusqu'à ce top. Okay. On n'oublie pas que au CHF, il est au plus bas monthly. Okay. On est au all-time low, donc c'est vraiment le plus bas. Et donc on cherche un gros up monthly. Mais avant d'en arriver à là, on va déjà prendre le running ici. Hop, qui est là. Pourquoi prendre CTP au top? Parce que tout ce mouvement peut devenir correctif et faire un nouveau plus bas. Okay, donc par sécurité, vaut mieux prendre 100 TP au top. Au JPY, j'attends à peu près la même chose en fait sur ce mouvement-là. J'attends un dernier plus haut au moins pour ce possible running ici. Okay. Il peut encore venir chuter un peu. Okay, il a de la marge, mais tant qu'il n'a pas cassé ce bas-là, je chercherai un running. Donc au JPY, j'attends au moins un dernier plus haut. Au NZD, un possible expanding sur ce move. Donc je vais surveiller cette possibilité-là pour un nouveau plus haut. Par contre, si il corrige, ça annule l'expanding. Ok, donc s'il corrige à ce moment-là, c'est plutôt de la vente. Et c'est possible parce qu'on n'oublie pas la structure long terme. On cherche toujours
de l'achat long terme. On cherche le buy, donc je vous ai dit, donc pour ceux qui n'ont pas suivi depuis le début, j'avais annoncé un sell dans cette zone. J'ai dit vous prenez le TP au plus bas, et au plus bas vous cherchez à acheter. Okay, donc pour le moment on a tout eu. Par contre, le up il est très correctif. Donc c'est pour cette raison. S'il corrige ici, oui, il peut venir casser le dernier plus bas. Moi ce que je pense c'est que s'il nous donne un mouvement 3 temps ici, on va avoir un up, il cassera ce top. Par contre, s'il nous donne un mouvement en 5 temps ici, alors cette correction n'est pas finie. Il peut nous faire à peu près la même chose que ça, en fait. Si je fais un copier, je crois que c'est ça. Si je copie ce move ici, comme ça, il peut nous donner un truc identique. Ok, donc il monte, il nous donne cette grosse correction, et ensuite le down. Et une fois qu'il cassera ce bas là, là on aura un mouvement en 5 temps, et là on pourra acheter jusqu'au top. D'accord? Donc je pense que là on est plus sur une correction pour un dernier plus bas. Je pense pas que ça va être le up qu'on attendait. Donc ça va être un mouvement correctif. Et vu qu'on sait que c'est un mouvement correctif, il faut faire gaffe. Là il peut très bien chuter et casser le bas maintenant, et ça c'était la correction. Et ça faisait partie de tout ce move. Ou il peut donc chuter et nous donner un plus gros up, et là nous donner le dernier down. Répéter un peu ce qu'il a fait là en fait. Ok, donc c'est pour cette raison en interne, ce que j'attends c'est ou un expanding, et là on va voir encore un autre plus haut, mais s'il corrige, à ce moment-là, je vais chercher plutôt de la vente. Ok, mais tel quel, je vois plus l'expanding moi personnellement. Alors AUDUSD. AUDUSD, je m'attendais à une grosse correction, donc comme on a dit la semaine dernière, on s'attend à une grosse correction. J'ai quelques personnes qui m'ont contacté, m'ont dit est-ce que ça c'est un flat? Non, c'est pas un flat. Ok, c'est ni un running, ni un expanding, ni un contracting, ni ce n'est pas un flat. Tout ce mouvement-là, c'est pas un flat. Donc là, sur ce move, la semaine dernière, on attendait une correction. Je vous ai dit, c'est où on a un dernier plus haut et ensuite la grosse correction, où il va entamer la grosse correction tout de suite. Ce qu'il a fait, c'est une grosse impulsion vers le bas. Ok, ça n'a pas changé. C'est comme la majorité des hauts. Nous, on avait vu ce down. Enfin, un de mes élèves avait annoncé ce down pour ce running, si vous vous rappelez bien. Et je vous ai dit quoi? Je vous ai dit, si vous avez une correction, vous cherchez de la vente, tout simplement. Ok, parce qu'on peut entamer une grosse correction. Et il nous a donné une correction. Il nous a donné une ici. Et un running, un expanding ou un running ici. Ok, donc là, c'était plutôt de la vente. C'était plutôt des setups de vente. Donc, de quoi prendre ce mouvement-là. Maintenant, quand on a cette impulsion vers le bas, est-ce qu'il peut venir casser ce bas-là? Oui. Et c'est pas dû à ce flat imaginaire. C'est pas parce que c'est pas un flat. Donc là, s'il chute ici, c'est que la correction, c'est ce mouvement-là. Ok. Et c'est pour ça que je n'y crois pas trop pour cette possibilité. Mais je l'écarte pas de mon analyse. Okay. Donc idem, il faut qu'il me donne il faut qu'il me lance un message ici, qui me dit c'est quoi ses intentions. Est-ce qu'il va continuer à chuter ou pas? S'il corrige, c'est clair, il va chuter. Maintenant, si je le vois faire une impulsion et corriger, à ce moment-là, on peut commencer à entamer une plus grosse correction, pardon. Donc la grosse correction qu'on attend depuis 2 semaines. Ok, donc idem, on va attendre parce qu'il prévient toujours. Quand on a une impulsion ici, si on patiente, il nous prévient. Là, il nous dit attention, je compte descendre. Il chute. Il corrige, attention, je compte descendre. Il chute. Ok, à chaque fois, il vous prévient quand il va dans une direction. À chaque fois. Quasiment 9 fois sur 10, il vous prévient quand il va dans une direction. Une impulsion, une correction, c'est que ça va monter. Une impulsion, il corrige, c'est que ça va chuter. Okay, donc là, il n'y a pas de raison. S'il le fait 8 à 9 fois sur 10, c'est qu'il va le faire ici. Il suffit juste de patienter et on aura la direction. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le long terme. Donc, ce qu'il fait là, au final, je m'en fous. C'est juste mon point d'entrée, ça. Le H1, le M15, le M30, même des fois le H4, c'est juste mes points d'entrée pour prendre une impulsion D1 au plus. Okay, voilà, donc ouais, c'est ce que j'attends sur le AUDUSD. Bitcoin. Voilà, Bitcoin, on attend un down. Pourquoi? Parce que on cherche, on veut qu'il valide notre setup qu'on a vu il y a quelques semaines déjà, donc le running. Donc un dernier plus bas, ça serait vraiment top.
hop, il vient casser là, donc il se retournera peut-être à 7000 ou à 6000, ça on verra, on s'en fout un peu. Et ensuite le buy. 4 CHF. 4 CHF, je reste à l'écart de celui-là parce que la semaine dernière, on attendait un possible running ici. C'était où? C'était sur ce... C'était bien 4 CHF? Ouais, c'était ça. Donc un possible running sur ce move. Je me suis dit, on fait attention à cette possibilité-là. Si c'est le cas, ici, il va corriger et nous donner un nouveau plus haut. Pourquoi? Parce que j'espérais qu'il casse ce top pour nous valider au moins ce flat. Ok? Sauf qu'il n'a pas cassé le top. Ici, le top n'a pas été cassé. Donc, c'est possible qu'on ait un contracting flat. Et je ne traite pas ça. Ok? Donc, et en plus de ça, ce move en interne, moi, je pensais qu'on allait avoir un running, au moins dernier plus haut, pardon. Et ensuite, le down. Donc, le down, on l'avait vu. Mais le problème, c'est qu'il a fait le down directement. Donc, ça veut dire que ça peut être la correction complète. Et je suis pas fan de cette correction-là. Pourquoi? Parce que ça ouvre les portes à une autre possibilité, un future running, par exemple. Ok? Ou un regular flat ici, pour un nouveau plus haut. Pour cette raison que je l'ai enlevé de ma watchlist. Ok? Donc, 4 CHF, restez à l'écart pour le moment. Il faut qu'on voit ce qu'il va nous faire sur cette zone. Le mieux, franchement, le plus intéressant, c'est haut de CHF. Haut de CHF, c'est un trade vraiment de pas rater parce que ça va être un trade long terme. Il n'y avait que d'autres, je crois qu'il y avait un autre qui était pas mal, c'est haut du JPY. Et haut JPY aussi, ouais. Alors, 4 yens, idem. Celui-là, il est plus intéressant que le 4 CHF. J'attends un dernier plus haut sur celui-là. Ok. Faites juste attention au possible running ici. Donc là, il peut nous faire un ABC, ensuite un ABC, et après valider le up. D'accord? Donc, ou il monte tout de suite, et il nous valide un mouvement 5 temps, ou il nous donne un running flat ici, et après il nous valide le mouvement en 5 temps. D'accord? Donc faites gaffe à un truc, c'est la cassure de la trend. S'il vient casser la trend, et il corrige sous la trend, à ce moment-là, on oublie le buy. Je dis bien, il faut bien attendre qu'il corrige, parce que s'il valide le running flat ici, il viendra casser la trend. Mais une cassure de trend ne veut rien dire, parce qu'il peut remonter directement. Par contre, s'il corrige sous la trend, là, c'est une autre histoire. Là, on cherchera plutôt de la vente. Ok? Pour peut-être une plus grosse structure. Parce qu'on n'oublie pas, CAD JPY, on cherche de l'achat. Au moins jusqu'à ce top en D1. Et long terme jusqu'à ce top. Ok? Donc c'est vraiment de l'achat sur le long terme. Hein. Pour ça, je privilégie plutôt l'achat. Donc, pour les semaines à venir, je vais surveiller des setups d'achat sur CAD. CHF JPY, sell. Voilà, celui-là est très simple, c'est de la vente. Je vous avais dit la semaine dernière, on peut monter, casser ce top. Donc on a eu cette impulsion. Par contre, il n'a pas cassé le top, il l'a presque cassé. Donc ça fait quand même un move de prix. Et il a fait quoi? Il a chuté. Ok, donc c'est où il va venir chuter. Il va venir faire un nouveau plus haut, pardon. Ici, casser le top. Et ensuite, il chute. Venir casser ce bas. Où il va nous donner une correction, une structure beaucoup plus complexe. Ok? Donc vraiment plus complexe avant le down. Donc j'espère pas, mais on va voir. Là sur ce move, si je vais en 15 minutes, je remarque qu'on a eu ce 1, 2, 3, donc un régular ici, et ensuite 1, 2, 3 ici. Donc ça peut être la fin de la structure, et il peut venir casser le top qu'on voulait. Ce serait vraiment excellent s'il fait ça. Pourquoi? Parce qu'on va chercher de la vente. Maintenant, il peut aussi faire un mouvement en 5 temps et ensuite casser le top. Ok. Ou sinon, il valide ce que je vous ai dit, c'est-à-dire une structure plus complexe. Mais ce qu'il faut retenir, donc ça c'est plus pour les personnes qui veulent trade en interne, qui veulent prendre les petits mouvements, donc comme on a fait, ça en prend vraiment les petits mouvements en interne. La personne qui veut prendre juste ça, donc l'impulsion, tout simplement la grosse impulsion H1, ce mouvement-là, bah, c'est très simple.
il faut chercher des setups de vente. Tant qu'il ne casse pas ce top, on continue à chercher des setups de vente jusqu'à ce bas-là. Jusqu'à ce bas-là. Ok. Une fois que le bas atteint, parce que ça, c'est mon A, ça va être juste mon B, et ensuite, il viendra faire le C. Ok. Et une fois que ce bas cassé, c'est mieux de prendre les TP. Pourquoi? Parce que ça, la structure n'a pas changé. Si vous vous rappelez bien, ici, je vous ai dit d'acheter dans cette zone, et le take profit, il est là. Ok. Donc là, ça va être juste pour moi une correction pour une continuation vers le haut. Donc le sell, c'est un petit sell temporaire. Ok. Donc on cherche de la vente sur CHFJPY, ici, et à la cassure du bas, on cherche de l'achat. Voilà. DAX, possible un petit setup d'achat ici, ceux qui veulent acheter. Par contre, faites très attention, vous n'êtes pas loin du top. Et au top, ça devient risqué. Plus on s'approche du top, et puis ça devient très risqué d'acheter. Donc c'est vraiment de la petite time frame. En 1 heure, pourquoi pas. Par contre, en 15 minutes, vous avez peut-être de la vente. Donc c'est pour ça, je ne sais pas si je risquerais de l'achat sur ce move. Okay, en 15 minutes, vous avez un petit setup de vente ici. Donc là, on peut avoir un sell. Ok, vous faites attention à ça. Qu'est-ce qu'on a? Donc ça, c'est crypto, on s'en fout. Ça, Eurohood. Eurohood, il nous a fait une grosse impulsion vers le haut. Donc, je m'attendais à ce qu'il vienne casser le toucher stop là, enfin notre TP, parce que j'avais annoncé le sell dans cette zone, qui vienne toucher le TP, sauf qu'il s'est retourné et nous a donné cette grosse impulsion. Donc la structure, elle est en train de changer un peu. Du coup, il y a deux possibilités. C'est où ce move, c'est un contracting flat, et à ce moment-là, il va venir casser ce top. Ok? Ou sinon, il est en train d'entamer une structure corrective plus complexe. Si c'est le cas, il va venir chuter, nous donner une correction ici, un nouveau plus haut, cassure du top, et ensuite le down. Donc s'il donne une correction plus complexe, ça va juste valider le sell, la vente. Ok. Maintenant, s'il continue à monter, c'est qu'il nous valide le contracting. Est-ce que ça change la structure weekly? Pas du tout. La structure weekly, c'est de la vente. Ok. Donc là, on a une impulsion. Ça, pour moi, c'est juste une correction. Ce mouvement, il est très correctif. On va avoir un down. On va avoir un gros down sur Eurohood. Ok, donc on surveille ça en espérant qu'il va nous donner une structure plus complexe. Pourquoi? Au moins ça validera le sell, mais on garde en tête, je répète, on garde en tête la possibilité du contracting ici. D'accord? Donc on surveille ce qu'il nous fait là. En petit time frame, je vais juste voir ce qu'il nous a donné. Ce move n'est pas terminé. Ok, ce mouvement n'est pas terminé. Je pense qu'on va avoir un nouveau plus haut. Je pense pas qu'il va chuter maintenant. Donc il faut qu'il finit sa correction ici. Alors, Eurocad. Eurocad, c'est pas... c'est le comme Oddcad. Donc, j'ai dit Oddcad, Eurocad, NZD4, c'est les trades. Personnellement, je touche pas. Donc là, si vous avez remarqué, j'ai fait presque toutes les paires. C'est parce que je voulais faire un refresh. Parce qu'il y en a, ils pensent que j'analyse pas toutes les paires. Et du coup, je vous montre qu'une partie des paires. Non, ne vous inquiétez pas, j'analyse toutes les paires. Et je vous montre que les plus intéressantes. C'est pour éviter que la vidéo soit trop longue. La preuve, là, je suis en train de faire toutes les paires. Du coup, je suis obligé d'aller vite pour pas que la vidéo dure 2 heures. Donc, Eurocad, mais ne vous inquiétez pas, je ferai pas toutes les paires à chaque vidéo. Eurocad, là, il y a peut-être un setup de vente ici, mais le risk-reward, il sera pas énorme. Ok, le risk-reward, il sera pas top, parce qu'à la cassure de ce bas, il peut se retourner à tout moment. Donc, celui qui le prend dans cette zone, ça peut être intéressant. Si vous rentrez en M15, par exemple, vous pouvez avoir un bon risk-reward, mais il faut attendre un setup dans ce cas-là ici. Ok, parce que si vous n'avez pas de setup, c'est risqué. Donc, s'il corrige ici, ça peut être intéressant de rentrer. Donc, stop loss ici, s'il y a un setup. Et là, le take profit, ok, peut-être au plus bas ou même au plus bas ici. Mais celui qui rentre dans cette zone à l'arrache et met son stop là, bah, le risk-reward n'est pas exceptionnel. Donc là, c'est pas fou. Il faut vraiment le sniper celui-là. Là, il nous a fait ce A. B, C ici, donc ensuite il nous a fait ce A, B, et là il est en train de faire le C. En interne, il a fait ce A, B, C pour ce A, B, C. Donc tout ce mouvement-là, possible qu'il soit terminé. Ok, c'est pas sûr, mais c'est possible. Tel quel, il me dit que oui, c'est possible que ça soit terminé.
Mais il faut attendre un setup pour le valider, ok? Donc là, en interne, il n'a pas cassé cette trend ici, donc il n'a pas cassé, mais le truc c'est ça, c'est que le risk-reward n'est pas fou sur ça. Moi je traderai pas ça, à part si je suis devant l'écran et que je snipe le point d'entrée en 15 minutes. Mais si on attend la cassure de la trend et une correction, ça fait un stop loss ici, et pareil, le risk-reward il est pas top. Okay, donc il faut vraiment le sniper en interne, le point d'entrée, si vous voulez prendre le sell. Mais quoi qu'il arrive, je pense qu'on va avoir un down sur ce move, mais c'est un down temporaire. Ok, après ce down, je m'attends pas à ce qu'il vienne casser ce bas, je m'attendrai plutôt ensuite à un retournement. Ok, donc euro CHF, hop, voilà, on va pas perdre de temps dessus. J'attends ça, j'attends un running flat, TP à la cassure du haut. Mais comme je vous dis à chaque fois, si ce mouvement donc vous donne un flag, vous pouvez chercher de l'achat. Mais si ce move vous donne une correction, ce move descend complètement et vous donne plutôt un mouvement correctif, là on oublie, il invalidera le running flat. Euro GBP, alors Euro GBP il est en train de traîner pour le moment, mais je pense qu'on va avoir bientôt une grosse impulsion vers le haut, valider un running ou un expanding et ensuite il rechute derrière. Ok, c'est ce que j'attends pour l'Euro GBP, donc je continuerai plutôt à chercher de la vente. J'oublierai ce mouvement, ça m'intéresse pas. Par contre, on fait attention. Donc, je vous avais annoncé en octobre, il me semble. En août, pardon. Un sell. Donc, cette vente, on l'a annoncé quand on était au top. Hein. Je vous ai dit à la cassure du top, on cherche de la vente. Mais je vous ai dit, ce sell peut être... Ça peut être un running pour un nouveau plus haut. Donc, faites attention dans cette zone. À chaque fois que vous vendez, vous prenez profit ou vous mettez votre break-even, au cas où. Il y a un autre scénario qui est un peu plus complexe, qui annonce un gros sell. Donc c'est pour cette raison, moi je mettrai plutôt les break-even. Comme ça, je loupe pas le gros down si c'est le deuxième scénario. Euro-yen. Euro-yen, idem, j'attends un nouveau plus haut, ici. Hop, donc au moins dernier plus haut, take profit au dernier plus haut ici. Okay, donc le take profit ici, faites attention, juste s'il vient casser la trend et il corrige sous la trend, bon bah vous connaissez l'histoire. Okay, mais je m'attends à un down plus haut. Euro NZD, je m'attends à un down. Donc tant qu'il est sous cette trend ici, là, et si vous avez une correction ici, vous cherchez de la vente. Okay, donc je vais plutôt chercher et me concentrer sur de la vente. Donc la semaine dernière, on avait vu, je vous ai annoncé de vendre ici. Donc ceux qui sont dedans, vous pouvez juste mettre votre break-even. Attention, il peut faire encore un mouvement correctif comme ça. Ou vous pouvez prendre vos profits. Moi personnellement c'est prise de profit sur ce move. Donc on a eu ce down, c'est bien. Maintenant on va continuer à chercher de la vente tant qu'on est en dessous. S'il vient casser la trend line et il corrige au-dessus, ok, là la structure elle est terminée, il est en train de préparer autre chose. Mais pour le moment on cherche plutôt de la vente sur Euro NZD. Pourquoi? Parce que daily la structure elle est c'est la même, c'est où tout ça, c'est une correction. Oups. Donc tout ça, c'est une correction. Et à ce moment-là, on va avoir encore un nouveau plus haut. Ok. Dans le cas où ça, c'est un contracting flat. Ou sinon, et même s'il vient casser le nouveau plus haut, de toute façon, c'est un gros down. Et ça, on va le voir tout de suite pourquoi. Ou sinon, tout ça, c'est une correction. Là, on est vers la fin d'une structure. Et dans ce cas-là, c'est le down. Ok. Donc c'est pour cette raison que je privilégie le down. Parce que j'ai pas envie de louper l'impulsion weekly, en fait. En weekly, je vois quoi? Je vois ça. Je vois ce mouvement-là en correctif. Donc, je veux ce down. Et une fois ce down obtenu, donc la cassure de ce bas, j'achète. Ok, pour ce A, B, C. Ça, c'est ce que je vise le long terme. Donc là, il peut nous donner ce A. Ce mouvement, ça peut être un B. Chuter, nous donner un C. Si c'est le cas, on va avoir un nouveau plus haut, cassure de ce top. Et ensuite, le down. Ok, pour ce A, B, C. Donc je pense que Euro NZD, ça va être une bonne paire à trade. Il faut juste qu'il termine cette structure dégueulasse. Et après, on sera sur de bonnes impulsions. Okay, donc on surveille bien Euro NZD parce que ce qu'il va nous faire ici va déterminer la suite. Mais pour le moment, donc je cherche de la vente ici. Et en petit time frame, je vais juste voir ce qu'il me fait. En petit time frame, je pense pas que ce move soit terminé. Où il va entamer une correction, où il va entamer un flag pour une continuation vers le haut. Okay. Moi, j'opterais plus pour la correction. Là, en interne,
il a fait une impulsion. Là, il est en train de faire une correction. Il peut nous faire encore un nouveau plus haut ici. Ah, attendez, tac, on va zoomer parce que sinon... Voilà. Donc là, il peut faire sa correction. Le down, il vient casser ce bas-là. Ensuite, il fait un nouveau plus haut pour casser ce top. Et ensuite, il chute pour nous donner ce mouvement en 3 temps. Et après, nous donner un autre plus haut. Ok. Et tout ça, je pense, ça fera partie juste d'une correction. Donc, à voir ce qu'il va nous faire. Euro sec. Donc celui-là, en patiente encore. Ok, il n'y a pas grand-chose. Il a peut-être fait un running flat ici en interne. Ici. Pour ce ABC. Si c'est le cas, il va venir casser ce bas. D'accord? Moi, ce que je veux, c'est une correction au niveau sous ou sur la trend. Là. D'accord? Je veux qu'il me corrige ici. Donc, s'il continue à corriger ici, jackpot. Down. Mais pourquoi j'attends? Parce qu'il y a toujours la possibilité du fameux running flat. N'oubliez pas. Et une fois que le top cassé, je chercherai un autre setup. Donc, on privilégie plutôt de la vente en moyen terme sur ça. EURUSD, ça fait un petit moment, mais je le surveille du coin de l'œil. Hein. Donc, ce move, je pense qu'on va avoir un possible mouvement en 5 temps. Je pense pas que ce mouvement est terminé. Alors, donc, il peut monter encore un peu, nous donner encore un nouveau plus bas, mais tout ça semble plutôt correctif. Enfin, s'il nous fait ça, le mouvement deviendra correctif pour un up. Mais, on fait attention à la possibilité du running ici. Ok, ça peut être un A, ça peut être mon B, ça peut être mon C. Si c'est le cas, il va ramper et casser ce bas. Et ensuite, le buy. Parce qu'on cherche le buy. Il faut qu'il nous donne ce buy D1, si vous vous rappelez bien. Ce buy là, en fait. La petite impulsion ici. Ok, avant le down. Ça, je le veux. Une fois qu'il nous donne cette impulsion, là, on peut commencer à vendre tranquillement EURUSD. Parce que ce mouvement, il est affreux. Franchement, ce mouvement, il est dégueulasse. Pour ça, je l'ai mis de côté. Mais voilà, pour le moment, EURUSD, sur ce move, on surveille. Si vous avez un flag, vous pouvez chercher de l'achat, mais faites attention, ce buy peut faire partie juste d'un mouvement correctif en 5 temps. Ok, faites juste attention à ça. Ou le départ d'une correction, d'accord? Il y a ça aussi, ça on le suit. Hop, je vais enlever. C'est cac. Donc on est vers la fin sur ce move. Je pense qu'il va ramper encore un peu. Il y a encore un tout petit peu de marge dessus, peut-être au 6000. Et ensuite, attendez-vous à un down. Ok, un down plutôt important d'une correction. Je pense pas que ça soit le gros down, mais au moins une grosse correction qui arrive sur ce move. Ok, donc ceux qui achètent, faites vraiment attention au niveau des 6000. Parce que là, on va être dans une zone... Et je parle pas du prix, hein, parce que je ne traite pas le prix, moi, personnellement. Je traite la structure. Au niveau de la structure, cette zone-là, on aura une grosse réaction sur le CAC. J'ai POD. Donc, on avait annoncé un buy, je vous ai dit... Alors, on avait annoncé un sell déjà ici. Donc, un running flat ici. On a dit un nouveau plus bas, on l'a eu. Et ensuite, je vous ai dit quoi? S'il casse la trendline... et il corrige au-dessus, pardon, vous cherchez de l'achat. Et on l'a eu. Donc, personnellement, j'espère qu'il viendra casser ce top. Croisons tous les doigts pour qu'il vienne casser ce top. Parce que s'il casse ce top, on va enfin pouvoir... Enfin, les probabilités qu'on ait le mouvement daily augmente. On veut ce down. Ok, on ne veut pas louper ce down. Moi, ce que je veux, c'est 3000 pips. Ok, donc, s'il casse le top... Bah c'est le scénario parfait pour moi. J'ai l'impulsion, j'ai la correction, je veux le down. Ne ratez pas ça, d'accord? Donc c'est pour cette raison, je vais ignorer, et c'est ce que je vous ai dit la semaine dernière, je vais plutôt ignorer les setups d'achat. Donc là, il peut encore corriger et donner un nouveau plus haut. Mais à la cassure de ce top, on cherche de la vente. Ok? GPCAD, voilà, c'est ce que j'attends. J'attends un petit sell sur ce move. Donc là, je pense qu'il va se retourner pour peut-être un mouvement correctif. Mais ça, c'est que pour le petit time frame. Le moyen terme, j'attends donc à la fin de la correction, un up jusqu'à ce top. Ok. Mais ici, faites attention, ceux qui sont en buy, ce move annonce un possible retournement. Mais ce retournement peut faire partie juste
d'une correction. Ok, il n'est pas obligé de se retourner complètement. Mais c'est risqué d'acheter dans ce genre de mouvement-là. GBP/CHF, idem. Ça, c'est ce que j'attends sur le court terme. Donc, j'attends ce qui vienne casser ce top, ensuite venir casser le bas, nous valider la correction et ensuite nous donner un up. Le up, il n'est pas obligé de venir casser le top ici. Ok, il peut ramper juste un peu et ensuite se retourner. D'accord, il n'est pas obligé de casser le top. C'est GBP/CHF. Contrairement à GBP/CAD ou GBP/USD où je m'attends à ce qu'il touche ou il casse le top, GBP/CHF c'est différent. GBP/JPY aussi, je m'attends à ce qu'il touche ou il casse le top. Donc là, dès que la correction est terminée, vous pouvez chercher des setups d'achat. Là, je pense qu'on va avoir un buy ici. Donc là, on peut avoir même un petit sell ici s'il valide un régular là-dedans. Donc il faudra qu'il vienne casser ça. Ensuite, un nouveau plus haut pour nous valider ça. Ensuite, un down. Et là, par contre, s'il nous fait ça, c'est qu'il nous prépare une structure beaucoup plus complexe. Il va rester là très longtemps. Ok. Pour ce... Ah, pour pas trop vous perdre, hein, je vais faire. Donc pour ce 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, et ensuite le dernier move, parce que ça, c'est un mouvement baissier. Le dernier down. Ok. Maintenant, on surveille juste si ça, c'est un régular ou pas. Si c'est un régular, la structure change. Donc, pour ceux qui ne veulent pas sniper ou chasser, je sais qu'il y en a, ça les embête de se prendre la tête avec ce qu'il peut faire à l'intérieur. Bah, c'est simple, hein. Attendez juste que sa structure se termine et cherchez de l'achat parce que c'est une structure D1. Hop. Jusqu'à ce top. Ok. Mais en interne, oui, ça peut devenir complexe très très vite. Surtout que ce move peut être correctif. Donc si ce move c'est une correction, on va avoir un down encore. D'accord. GBP/NZD. GBP/NZD, je m'attends toujours au gros down ici. Donc là, il a cassé vite fait le top, mais je m'attends à peut-être encore un dernier. Mais je vais privilégier de la vente. Pourquoi? Parce que pour moi, ça c'est une correction et je veux de la vente. D'accord. Donc n'oubliez pas, on privilégie cette direction sur le GBP/NZD. Et en petit time frame, on a un mouvement correctif qui nous annonce plutôt de la vente. Okay, ce mouvement-là, il nous annonce plutôt de la vente. Est-ce que ça veut dire qu'il faut vendre maintenant? Non, parce que si je regarde ce move, si je regarde dans 15 minutes, c'est plutôt un setup d'achat qu'il donne ici. Là, on a un mouvement impulsif, là, il corrige. Donc, possible un up ici. Okay, ça peut être juste le début d'un flag pour un nouveau plus haut. Maintenant, ce nouveau plus haut, je pense qu'il fera partie juste de la correction. Ok, donc ça peut être ce 1, 2, 3, et ensuite ce 1, 2, 3. Là, il nous valide cette correction-là, et ensuite le down. D'accord? Donc faites bien attention au down, à bien mettre votre break-even, parce que ça peut être le dernier plus haut que j'attends. D'accord? Mais on cherche plutôt de la vente sur celui-là. Et enfin, moi, personnellement, je cherche de la vente et j'ignore les setups d'achat. GBP/USD, possible un petit setup de vente ici. Mais on n'oublie pas, ceux qui veulent vendre, faites bien attention parce que l'objectif, c'est toujours de l'achat jusqu'à ce top sur le GBP/USD. Ok? Donc, en interne, vous pouvez avoir un petit setup de vente. Là. Ça peut être un mouvement en 5 temps. 1, 2, 3, 4, 5. Ou une structure plus complexe. ABC, ABC et ensuite le dernier ABC. Donc, un running en interne. Donc sans aller jusqu'à là, surveillez juste possibilité de sell ici, court terme, je dis bien même très court terme, mais moyen terme, c'est un buy qu'on va chercher. Okay, tout ça, c'est juste un début de correction. Flag pour une continuation value. NZD/CAD, ça fait un buy par contre, je crois que je ne l'ai pas vu. Ah oui, ok, donc c'est celui-là. Il est toujours là, il n'a pas bougé. Bon, moi, j'ai pas trop perdu mon temps, du coup. Donc là, running flat pour ce ABC. Ici, ABC. Là, on cherche des setups d'achat sur NZD/CAD. C'est aussi simple que ça. En petit time frame, je crois... Ah bah oui, si, c'est NZD/CAD. C'est celui qui fait partie des trios, là, des CAD. Donc EuroCAD, AUD/CAD et NZD/CAD. Donc c'est pour ça que je l'ai mis de côté. C'est parce qu'il y a ce mouvement-là. Ces deux mouvements-là impulsifs. Donc, je vous dis, restez à l'écart d'NZD/CAD. Ok, c'est donc pour cette raison que j'ai supprimé. Donc, NZD/CAD, restez à l'écart. Il me faut une suite. Je veux savoir ce qu'il me fait là, en fait. Là,
que des impulsions pour le moment, donc je connais pas cette structure pour le moment. NZDCHF, c'est ce que j'attends, ok. Donc on attend ça depuis des semaines. Il peut faire un nouveau plus haut, casser ce top, et ensuite on cherche de la vente jusqu'à ce bas. Tant que il n'a pas cassé ce top, on continue à chercher des setups de vente. Si ce top est cassé, on oublie, ok. À savoir que ce move devient correctif pour au moins un dernier plus haut. Okay, ce mouvement-là, il devient assez correctif, plutôt pour un autre plus haut. D'accord? Donc c'est ce que j'attends sur ce move. C'est toujours au moins un dernier plus bas. NZD Yen, celui-là, pareil, ce mouvement est correctif et il nous annonce une continuation vers le haut. Donc on attend un setup d'achat sur ce move. Ok? Après, il peut préparer un futur running flat. Faites juste attention à cette possibilité-là. Là, il peut donner un nouveau plus haut. Et ensuite, chuter ici et nous donner un gros running ici. Ok, avant le up. D'accord, bon, ça, c'est plus tard. Donc, pour le moment, on surveille ça. C'est assez correctif plutôt pour de l'achat. NZD USD. Ce mouvement est correctif. Ce mouvement, il est plutôt correctif. Je pense qu'on va avoir un nouveau plus haut. Ici, pour moi, c'est un expanding flat. On peut avoir un nouveau plus haut. Mais si on a un nouveau plus haut, ce mouvement devient vraiment correctif et ça annoncera plutôt de la vente. Moyen terme. Ça ne changera pas l'analyse long terme. Bien sûr, on cherche de l'achat. Ok. S'il y a de la vente ici, c'est court terme. Ok, j'insiste bien là-dessus. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? C'est quoi ça? USD CAD. Alors, USD CAD, bah pareil, hein, ça n'a pas changé. Continue à chercher des setups d'achat jusqu'à ce top. Donc, on l'a annoncé d'ici, ça n'a pas changé. Ok, le take profit ici. Donc là, ce down, il ne faut pas avoir peur. Je pense que ça va être juste une correction et ensuite un up. Donc, mais attendez bien setup. USDCHF. USDCHF, bon, ça, c'est un setup que j'avais annoncé dans mon groupe. Alors, c'était là. Donc, c'était le 8 novembre. Hein, ça date un peu. Et donc, j'ai annoncé un sell sur ce move. Hein, c'était une structure... Enfin, je surveillais un régular bizarre, mais c'était, pour moi, la structure qui avait le plus de probabilité. Et donc, on est dedans. Ceux qui ont loupé le move, parce qu'il y avait un setup ici, en interne, cassure de train de correction en dessous, bah, j'ai envie de dire, là, c'est un peu trop tard. Mais voilà, ce que je vois, c'est il va corriger encore, il va venir valider le down. Ok. USD Yen. USD Yen, je m'attends à un flat. J'espère. Alors, j'espère qu'il va nous faire un flat. Parce que s'il me valide moi un flat ici, ça serait parfait. Ok. Pourquoi? Parce qu'il me valide une structure qu'on connaît dans le Wave Theory, ou même dans l'Elliott, hein, j'ai envie de dire. Mais il me faut un flat pour qu'il me valide cette structure. Donc, je vais attendre, voir ce qu'il va me faire ici. S'il me corrige ou pas. Ok. Je vais voir s'il me corrige ou pas. Mais je ne vois pas, donc pour répondre à une question d'une personne qui m'avait envoyé un message, non, pour le moment, actuellement, je ne vois pas le gros down sur l'USDJ purée. Ok. Je pense qu'on va entamer une grosse correction et ensuite un peu. USDMXN continue à chercher de la vente. Ça n'a pas changé. Faites juste attention au plus bas ici. Up à la cassure de ce bas. Ok, faites vraiment gaffe à ça. Ça change pas la structure long terme. La structure long terme, je mets la grosse flèche ici parce que c'est toujours la même. Tac, structure long terme, c'est comme ça. Ok. Maintenant, ici, s'il vient casser ce bas, donc il peut nous donner ce 1, 2, 3, 1, 2, 3, qui casse ce bas. Ensuite, on a ce 1, 2, 3. Ensuite, ce 1, 2, 3. Et ensuite, on finit avec le dernier plus haut ici qui vient à casser ce top. Et ensuite, l'impulsion. Donc cette flèche là. Ok, donc ça peut mettre très longtemps. Donc c'est pour ça. Il n'est pas obligé de faire ça. Il peut très bien chuter maintenant, valider tout ça, c'était la correction. Donc uniquement ça, c'est la correction. J'y crois pas à cause de ce move, mais c'est possible. Donc nous, de toute façon, on s'en fout. On vend depuis le top. Ça fait depuis tout en haut, je vous dis de vendre. Ici, pareil. C'est juste arriver à cet endroit-là, on fait attention. On met les break-even, on prend une partie des profits, etc. Au cas où il valide donc le scénario que je vous ai montré. USD-ZAR. USD-ZAR, il corrige, donc on attend toujours la fin de cette correction pour un nouveau plus haut. Ok. En petit time frame, possible buy ici pour un régular. Ça, on peut avoir un petit buy ici. Ok. Pour ce A, B, C. Si c'est le cas, attendez-vous à un plus haut. Take profit au top ici, à ce top.
Voilà. Donc, tant qu'il n'a pas cassé ce bas. Par contre, s'il casse ce bas, la structure est invalide. D'accord? Donc, tant que ce bas n'est pas cassé, vous cherchez un petit setup d'achat. Pétrole. Pétrole, très simple aussi, c'est de la vente. Ok, donc là, il a cassé le top. Il peut ramper encore un peu. D'ailleurs, il peut même... je vous montre. Il peut faire un plus bas ici. Enfin, un plus bas, pas un plus bas, mais un down. Il peut faire un down ici. Comme ça. Ensuite, donner un up. Et après, nous donner le down qu'on veut. Okay, donc, bien sûr, moi, ça, je m'en fous. Enfin, ça, je m'en fous. Moi, c'est les setups de vente que je vais surveiller. Donc, même ce mouvement, je vais essayer de le prendre au cas où il continue à chuter directement. D'accord? Donc, tout ça, ça peut être juste un running flat en interne. Il nous donne un nouveau plus haut. Et ensuite, on a la structure qu'on voulait, c'est-à-dire le down, okay, jusqu'à ce plus bas. Une fois que ce bas cassé, ici, comme ça, il peut même chuter encore un peu, hein, ça c'est pas important. On cherchera de l'achat jusqu'à ce top. Ok, bon, ça c'est encore dans pas mal de temps. Mais pour le moment, on surveille de la vente sur pétrole. Ok, ça n'a pas changé. On surveille de la vente sur le pétrole. Pour rappel, on avait annoncé quasiment tous les moves hein, sur cette paire. On avait annoncé ça. On avait annoncé ce down, on avait annoncé les up et les down en interne, et ce gros mouvement baissier, on l'a annoncé. Maintenant, on annonce un sell. Silver. Silver, s'il corrige, donc là, il a l'air d'être en train de corriger. S'il corrige, vous pouvez chercher de la vente. Mais, on met les break-even ou on prend les profits à chaque nouveau plus bas. Ok? Pourquoi? Parce que ce mouvement, il est correctif. Ça, c'est une correction pour au moins un dernier plus haut. Take profit, c'est quoi? C'est le silver. Silver take profit, il est là. Au top ici, en fait. Ce top-là. Comme annoncé, bah, de toute façon, ce bail, on l'a annoncé quand on en était à là. Hein, donc, c'est pas une surprise. Donc, faites attention. Si vous voulez vendre, pensez à bien. Donc, ça a l'air d'être correctif. On peut avoir encore un plus bas, mais mettez bien vos break-even ou prenez bien vos profits. Juste voir en 15 minutes ce qu'il peut faire. Donc ouais, on peut avoir ça, ça peut être un expanding pour ce dernier plus haut. Donc faites attention. Okay, on retourne sur du 1 heure. Gold, idem sur le gold. Il y a juste un possible running sur ce move. Ici. Donc là, on peut avoir ce ABC pour le B, et ensuite un C pour cette correction-là. Et si c'est le cas, on va avoir encore un nouveau plus bas. Mais même s'il nous fait ça, sachez que c'est juste une correction pour un plus haut. TP au top, ici. Ok. Donc le take profit au top. Après là, ça devient risqué. À chaque fois, à chaque nouveau top, ça devient risqué. Parce qu'on est dans une zone de correction sur le silver. Donc ce mouvement-là peut devenir un mouvement en 5 temps. Donc on va avoir un gros down avant un nouveau plus haut. Ok. Donc faites bien gaffe. On cherche moyen terme de l'achat, mais court terme, on peut avoir de la vente. Donc, si ce mouvement devient correctif, vous pouvez chercher de la vente, mais vous prenez vos profits. On est dans une correction pour un autre plus haut. Okay, au moins, vous savez où vous en êtes. Quand vous prenez un sell, vous n'êtes pas en train de prendre un sell et vous vous dites « Qu'est-ce que je suis en train de trade ?» Vous savez ce que vous êtes en train de vendre. Vous êtes en train de vendre un mouvement correctif. Ok ? Quand on sait ça, on a beaucoup plus de confiance dans nos trades. On est plus serein. Beaucoup de traders rentrent dans un mouvement, mais ils ne savent pas c'est quoi ce mouvement. Qu'est-ce que c'est? Okay. Donc moi, c'est mon but, c'est de vous dire pourquoi vous êtes en train de vendre et pourquoi vous êtes en train d'acheter. D'accord? Et enfin, Ripple, achat, joie de l'achat, tout simplement sur Ripple, hein, c'est pas compliqué. Pour moi, ce mouvement-là, c'est un possible running flat pour un plus haut, qui peut être correctif ou peu importe, mais au moins plus haut. Maintenant, si il me dit non, t'as tort, il corrige et chute, c'est pas grave, je rachète ici. J'achète Ripple parce que j'investis, je ne trade pas. Et voilà, je crois qu'on a tout fait quasiment, et encore moins tant que d'habitude, mais voilà, j'ai dû aller plus vite, désolé parce qu'il y avait toutes les paires, j'ai fait en sorte d'aller vite, mais tout en vous donnant le pourquoi. Donc j'espère que
vous allez avoir une bonne semaine pour la semaine prochaine parce que ceux qui tradent en court terme, je pense que ça devra aller. Ceux qui tradent en long terme, comme moi, désolé, mais on va galérer encore un tout petit peu parce qu'on va être dans des phases de correction. Gardez juste en tête les mouvements en running comme Aude CHF parce que celui-là, il peut être vraiment intéressant et peut apporter pas mal. Et OGPY aussi peut être intéressant. Et après, pour les autres paires, c'est de la petite time frame, comme par exemple EuroNZD, c'est de la petite time frame. Il y a quoi d'autre? GBP Aude, faut attendre, mais à la cassure, les gars, ne loupez pas ce trade. Ok, ne loupez pas GBP Aude. Une fois qu'il aura cassé le top, cherchez plutôt de la vente. Donc, on va avoir de gros moves. Mais donc pour les swing traders, hein, bien sûr, on va avoir d'énormes moves. Il faut être juste patient. Mais une fois dedans, vous êtes tranquille. Vous laissez tourner et vous allez faire vos trucs. Ok? Voilà, donc si vous voulez me contacter, donc si vous voulez me poser des questions par rapport au cours, par rapport aux réservations, envoyez un message sur Telegram, donc vous avez le lien en dessous, ou Messenger. Vous pouvez le faire sur Instagram. Instagram, je vous avoue, je suis pas trop souvent dessus, mais vous pouvez le faire aussi. Donc, vous pouvez réserver pour début d'année ou janvier. S'il y a trop de monde, s'il y a assez de monde en janvier, je ferai des cours en janvier. Sinon, ça va être au mois d'avril. Donc, n'hésitez pas à réserver parce que c'est 5-6 places maximum. Et voilà. Donc, je vous souhaite un très bon week-end à tous. Merci encore pour votre temps. Et je vous dis à la prochaine. Ciao.